Cette semaine, dans Carnet de santé, nous soulignons le besoin de serviettes hygiéniques pour les filles, car une fille sur 10 en Afrique subsaharienne manque l'école pendant ses règles. Nous nous rendrons ensuite au Mozambique, où plusieurs filles ont abandonné l'école en raison d'une grossesse précoce. Tout cela, c'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour et bienvenue dans Carnet de santé. Les Nations Unies estiment qu'une fille sur 10 en Afrique subsaharienne manque l'école pendant ses menstruations, ce qui peut représenter jusqu'à 20% de l'année scolaire. En plus de cela, le problème mondial de l'inflation fait grimper le coût des serviettes hygiéniques dans de nombreux pays africains, entraînant la désescolarisation de plus de filles ou les poussant vers des alternatives insalubres qui peuvent provoquer des infections et l'infertilité, selon les experts de la santé. Une enseignante au Ghana aide à lutter contre l'absentéisme des filles dans les écoles en leur fournissant des serviettes hygiéniques réutilisables. Hamdia Abdoulatif soutient qu'elle s'est lancée dans le projet après avoir découvert que la plupart des écolières s'abstenaient de fréquenter l'école où elles enseignent en raison de la pauvreté ou durant leurs règles. Reportage de Hamza Adams depuis Koumassi, deuxième ville du Ghana. À Afari, une ville isolée de l'État d'Ashanti au Ghana, une enseignante a trouvé une solution innovante à un problème courant mais rarement abordé. Hamdia Abdoulatif, enseignante dans une école de 200 élèves, a remarqué un problème. Ses élèves filles étaient régulièrement absentes de la classe. Lorsque j'ai commencé à enseigner dans cette école de la ville d'Afari, j'ai découvert que de nombreux élèves ne venaient pas à l'école lorsqu'elles avaient leurs règles en raison de la pauvreté menstruelle. La pauvreté menstruelle, explique Abdoulatif, est un terme communément associé au manque d'accès aux serviettes hygiéniques et aux produits de nettoyage. Cela pousse les jeunes filles à manquer l'école pendant la période du mois où elles ont leurs règles. Abdoulatif a fondé Ecomi Africa, un centre de production de serviettes hygiéniques réutilisables afin d'offrir à ses élèves des produits gratuits. Elle explique qu'il était important que les produits soient faciles à nettoyer et respectueux de l'environnement. Nous utilisons du tissu biologique durable pour fabriquer ces serviettes. Nous n'ajoutons aucun produit chimique. Les matériaux que nous utilisons sont antimicrobiens. Les serviettes sont réutilisables, les utilisatrices peuvent les laver et les sécher après usage. C'est abordable, sain et bon pour l'environnement. Cet élève affirme que les serviettes hygiéniques gratuites ont eu un impact majeur. Je vais me sentir à l'aise en allant à l'école et j'aime vraiment beaucoup cette école. Le Ghana n'est pas le seul pays confronté à ce problème. Selon un rapport des Nations Unies datant de 2022, une fille sur 10 en Afrique subsaharienne manque l'école pendant ses règles ou finit par l'abandonner. Le docteur Asmaou Moazou Mohamed est gynécologue à Abuja au Nigeria. Elle parle de l'importance d'avoir accès à des serviettes hygiéniques sans produits chimiques chez les filles. Les produits chimiques, sous quelque forme que ce soit, sont nocifs pour le corps, de sorte que les parties intimes de la femme en absorbent beaucoup. Ainsi, les produits chimiques sur la peau sont dangereux, mais sur les parties les plus absorbantes de la région génitale de la femme, le vagin, ils seront encore plus nocifs, causant des effets à long terme et même à court terme chez la femme. Ainsi, chaque femme devrait se connaître. Comment est son débit ? Est-ce lourd? Si c'est très lourd, vous savez qu'il y a des serviettes hygiéniques courtes et d'autres plus longues. Donc, si mes règles sont fluides, les écoulements seront plus abondants. Donc, il faudra se réveiller une fois dans la nuit et se changer. Vers 22 heures, vous prenez votre douche nocturne, mettez votre serviette hygiénique et si vous vous réveillez, peut-être à 4 ou 5 heures, changez-la si votre flux est très lourd. Si ça ne va pas, au moment où vous vous réveillez, 6 ou 7
heures, prenez votre bain, puis changez-la à nouveau. Je dirais donc d'utiliser des serviettes hygiéniques plus absorbantes, puis vous pourrez les changer plus fréquemment. Le mélange de sang, de sueur et de sébum, au fait, cette partie de votre corps n'est pas exposée, donc porter une serviette hygiénique pendant un long temps pourrait donner lieu à des situations que nous essayons d'éviter. Alors oui, utilisez-en une qui soit absorbante, mais vous n'êtes pas obligé d'en changer fréquemment. Vous n'avez pas besoin de les utiliser souvent, juste au moment opportun. 4 à 5 heures, changez votre serviette hygiénique et ainsi de suite. Les gens essaient d'utiliser du savon et des produits de toilette intime, mais l'eau est la chose hygiénique la plus importante que vous puissiez utiliser, car le vagin lui-même est auto-nettoyant. Donc en fait, cela ne sert à rien. Si vous voulez en faire plus, nous vous le déconseillons parce que la plupart de ces produits de toilette intime contiennent du parfum. Ils contiennent également des produits chimiques que nous essayons d'éviter. L'eau est ce que nous vous recommandons. Mais pour celles qui veulent aller plus loin, prenez un produit de lavage intime dont le pH se situe entre 3,8 et 4,5, qui est le pH naturel du vagin. Mais l'eau suffira. Ne sous-estimons pas le pouvoir de l'eau. L'eau propre est préférable pour éviter d'introduire des produits chimiques, des germes ou des irritants dans vos parties intimes, ce qui causerait plus d'effets à long terme, comme des éruptions cutanées, des démangeaisons et des infections. Au Mozambique, plusieurs filles ont abandonné l'école en raison de grossesses précoces, de mariages forcés, de la pauvreté, de violences et d'abus sexuels. Pour lutter contre ces obstacles, l'Agence américaine pour le développement international fournira 10 millions de dollars sur 5 ans pour faire progresser l'éducation de base de plus de 200 000 filles dans 12 districts des provinces de Nampula et de Zambésia par le biais du programme AGE, Advancing Girls Education. Cette adolescente est tombée enceinte à l'âge de 15 ans. Marina, qui n'est pas son vrai nom, a été forcée d'abandonner l'école. Elle était en 6e année dans le district de Muropula, dans la province de Nampula au Mozambique. J'avais honte d'aller à l'école parce que j'étais enceinte, alors j'ai abandonné pour m'occuper de ma grossesse. L'année dernière et cette année, je ne me suis pas inscrite pour m'occuper de mon fils. Dans les provinces mozambicaines de Nampula et Zambésia, les grossesses précoces, les mariages forcés, la pauvreté, le harcèlement sexuel à l'école et la violence sexuelle contre les mineurs sont autant d'obstacles qui empêchent les filles de rester à l'école, selon la jeune activiste Silvina Kovan. Certains parents veulent que leur fille se marie tôt et cesse d'aller à l'école. Nous savons que lorsqu'une fille se marie tôt, il n'y a aucun moyen d'éviter une grossesse. Et nous avons aussi le problème de la distance, du manque d'argent et de moyens de transport. Pour lutter contre ces obstacles, l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, fournit 10 millions de dollars pour faire progresser l'éducation de base de plus de 200 000 filles dans 12 districts sur 5 ans dans les provinces de Nampula et de Zambésia. L'éducation de base est importante pour le développement de chaque famille au Mozambique et dans le monde. L'égalité des sexes et la participation à l'éducation peuvent donner aux filles les moyens de participer à leur vie économique. Le programme s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre l'abandon scolaire des filles. Les taux d'accès à l'éducation ne sont pas très élevés chez les filles, mais tous les efforts sont faits pour que tous les enfants soient scolarisés dès l'âge de 6 ans. Et des efforts sont faits pour que ces enfants en restent à l'école. Selon l'USAID, si 94% des filles du Mozambique sont inscrites à l'école primaire, plus de la moitié d'entre elles abandonnent l'école avant la 5e année, 11% seulement poursuivent leurs études au niveau secondaire et 1% seulement à l'université. Une nouvelle branche de la médecine utilise la technologie immersive de la réalité virtuelle pour aider les patients à faire face à la douleur chronique, à soulager l'anxiété et même à accoucher. L'approche rassemble les dernières technologies et les techniques séculaires de la méditation. C'est ce que rapporte Mike O'Sullivan depuis Los Angeles, en Californie, aux États-Unis.
Au Cedar Sinai Medical Center, une femme fait l'expérience d'images et de sons apaisants grâce à la réalité virtuelle ou ARV. En utilisant des techniques de méditation semblables à celles utilisées par les moines bouddhistes ou dans les pratiques contemplatives de certains fidèles chrétiens, apaisants pour l'esprit. Cette partie de votre cerveau qui bavarde constamment, vous parle et élabore des stratégies entrave la relaxation et la méditation. Et donc, ce que fait la ARV, c'est donner aux gens l'accès à cette capacité d'inhiber cette voix intérieure bavarde. Tom Norris utilise la réalité virtuelle pour faire face à la douleur chronique. Cela permet à la personne de gérer sa propre douleur plutôt que d'être dépendante à un médecin, d'être dépendante aux médicaments. Les patients visitent des mondes imaginaires qui reflètent ce qui se passe dans le monde réel. Le casque RV surveille la respiration et le mouvement des yeux, aidant par exemple les femmes à accoucher. Nous pouvons leur montrer un arbre qu'ils sont en train de ramener à la vie et comme chaque respiration insuffle la vie à cet arbre, alors les feuilles commencent à sortir. Les applications RV permettent aux utilisateurs d'effectuer un voyage virtuel. Par exemple, s'envoler dans le ciel, survoler une chute d'eau ou sortir du Grand Canyon ou du parc Yellowstone ou n'importe où nous voulons les mettre. Il a été démontré que de telles méthodes aident les patients à gérer la douleur. Lors d'un essai aléatoire mené en 2018 et 2019 auprès de 40 femmes accouchant, celles qui ont utilisé la RV ont connu une réduction statistiquement significative de la douleur. Nous voici arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Pour plus d'informations sur la santé, des conseils de bien-être et des avancées médicales, restez connectés à La Voix de l'Amérique sur voaafrique.com. D'ici à la prochaine émission, portez-vous bien. Efforcez-vous de faire de chaque jour une journée saine et surtout, veillez sur votre carnet de santé. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Anastasie Tudièche à Kinshasa. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole. Vous leur posez vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de La Voix de l'Amérique. L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Ndari Kalinglopi à Cotonou. Salut les amis, Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socio-culturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires,
son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.